torsade feuilletée. Il faut 2 pâtes feuilletées, du pesto, basilic, ou en l'occurrence ail des ours, on verra plus tard comment on le fait, dans une autre vidéo, une fourchette, petite cuillère, un couteau, un pinceau, un œuf, un verre et une grille. On déroule la première pâte, on pique le fond avec la fourchette, et on répartit le pesto. Voilà, on répartit bien. On déroule la deuxième pâte. Et on recouvre le tout. Voilà, on appuie un peu sur les bords. Maintenant, il me faut un couteau. Alors là, on va faire une forme assez simple, celle du soleil. On en verra peut-être d'autres dans des vidéos futures. On entaille à partir du centre vers l'extérieur. Et on commence à soulever les différents éléments. Il faut bien veiller à ce que ce soit bien coupé. Et on torsade. Voilà le premier rayon. Pareil pour le deuxième. Et voilà. Idem le troisième. Et ainsi de suite. Bien sûr, je n'ai pas inventé cette recette, je ne fais que l'exprimer de la plus simple façon possible. Le résultat. Pas forcément un modèle de symétrie, mais enfin bon, une fois dans le ventre, la symétrie, on s'en fout. Voilà, on a posé le tout sur la grille. Et on va maintenant badigeonner avec de l'œuf. Normalement on utilise un jaune d'œuf, bon là il n'y a pas de normalement, donc on va utiliser l'œuf en entier. Alors il faut bien évidemment savoir casser un œuf. Voilà. Et du coup, pas de blanc d'œuf de perdu ou d'inutilisé. Bien sur le centre. Après, combien de temps au four et à quelle chaleur? Il suffit de savoir lire, et même les archi-nuls savent en principe lire, et tout est noté sur l'emballage de la pâte. On y lit, préchauffez votre four à 220 degrés, thermostat 7.
Enfourner pendant 30 à 35 minutes à 180-200, thermostat 6. Le temps de cuisson est adapté en fonction de la coloration dorée de la pâte. Tout ça en chaleur tournante. Le préchauffage est terminé. On enfourne. On règle à 180 et on va commencer par 30 minutes. On verra après si c'est suffisamment. La quantité de vaisselle et de déchets, finalement, pas grand chose. À 3 minutes de la fin, une petite variante, on peut rajouter un peu de gruyère ou de parmesan. Là, on ne va pas faire sur l'ensemble, on va faire sur la moitié, comme ça, ceux qui préfèrent nature le garderont nature, et ceux qui aiment le fromage fondu auront le goût du fromage fondu. Allez, on réenfourne 3 minutes, le temps de préparer l'apéro. Et ça, même les archinuls savent le faire. Résultat final, à défaut d'être bon, c'est original, mais je suis sûr que c'est bon. Bon appétit.